crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire. Un jour, je me trouvais dans la région de Toulouse, là où j'habite, et à l'issue d'une réunion, on m'a fait part de venir vers un foyer, une famille qui avait une fille qui était malade, âgée de 20 ans. Ce sont aussi des Espagnols qui restent sur Toulouse. Et là, la mère vient vers moi, elle me dit, voilà, elle dit, j'ai ma fille, c'est grave, elle a un cancer de la moelle et du sang, et il n'y a plus d'espoir pour ma fille, elle a 20 ans, et il faudrait que tu viennes, si tu veux, prier pour ma fille. Alors avec ma compagne, j'aime appeler ma compagne, partout où je vais, je suis allé, et donc on a fait une visite à cette personne, et je suis arrivé donc à la clinique à Toulouse. Et quand je suis arrivé dans cette clinique à Toulouse, j'ai vu cette jeune fille, très pâle, plus de cheveux, très triste, avec des gros yeux qui me regardaient pleins de larmes. Et j'ai dit, tu crois au Seigneur? Alors avec un esprit de faiblesse, de tristesse, d'angoisse, elle m'a fait signe oui avec la tête. Parce que sa mère est une chrétienne, elle n'était pas baptisée. Et j'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a dû se penser, mais c'est pas possible, c'est pas possible, je suis dans la phase terminale, c'est grave. Et j'ai dit, crois au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Alors, cette jeune Stéphanie, j'ai prié le Seigneur, je lui ai imposé les mains au nom de Jésus. Et puis je lui ai dit, je reviendrai te voir. Quelques jours après, je suis revenu la voir. Et de nouveau, on a prié le Seigneur. Mais là, ce jour-là, elle avait rendez-vous avec les professeurs et avec sa sœur pour faire un test de la moelle, pour savoir si sa sœur était compatible pour lui faire un test de la moelle. Et j'ai dit à cette maman qui était là, j'ai dit, ma sœur, je crois que le Seigneur l'a guérie. Faites confiance au Seigneur. Et si on fait confiance au Seigneur, il n'y aura pas besoin de greffe de moelle. Le Seigneur, il est capable de purifier la moelle. Il est capable de purifier son sang. Il est capable de purifier son corps et de lui donner la santé, la vigueur dans ses membres et de lui donner la guérison. Elle est jeune, elle a de l'avenir, elle est belle. Alors le Seigneur va la bénir parce qu'elle croit en Dieu. Et j'ai prié le Seigneur. Et puis ce témoignage serait très long, je vais couper au court, mais je voudrais vous dire que le Seigneur l'a guérie. Aujourd'hui, elle travaille dans un institut de beauté, elle a des jolis cheveux noirs, très longs, elle est très belle, et elle a rencontré un mari, elle s'est mariée. Et cette fille ne devait pas avoir d'enfant, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis l'année suivante, elle a eu un joli petit garçon. Mais le diable est venu troubler. Parce que vous savez que quand Dieu bénit, l'ennemi de nos âmes n'est jamais d'accord. Il est menteur, il est rusé. C'est le premier, c'est le maître de la contrefaçon. Et il est venu pour essayer de troubler. Et donc les médecins ont fait des tests à cet enfant et il semblait que cet enfant avait la même maladie que sa mère. Alors, la maman était affolée, elle m'a téléphoné. Et avec la grand-mère, on est venu à l'hôpital et on a prié le Seigneur pour ce joli petit garçon. Et je peux vous dire de la part du Seigneur, on a refait des tests, on a refait des examens et il n'y avait plus rien. Le Seigneur avait béni, le Seigneur avait guéri. Et aujourd'hui, ce jeune foyer, il est protégé, gardé dans les mains du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que depuis le premier jour du miracle de Dieu jusqu'à ce jour, il y a de cela 5-6 ans maintenant, il n'y a jamais eu de suivi, il n'y a jamais eu de remède. Dieu guérit, Dieu fait les choses parfaites, Dieu fait les choses comme il le faut, et que son nom soit béni, et que son nom soit glorifié. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.